Petit quiz pour vous. Quel est à votre avis l'accord en commun entre David Bowie, ce vieux classique des Beach Boys, et plus récemment, Olivia Rodrigo, ainsi que des centaines d'autres morceaux? La réponse est bien évidemment le 4 mineur. J'ai un peu spoilé ça puisque c'est le titre de la vidéo. Mais si vous ne savez pas ce que c'est que le 4 mineur, eh ben on va en parler ensemble tout de suite. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur tapsoracoustique.com pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle composition, on parle harmonie, on parle truc d'intello. C'est pour ça que je me suis mis au piano, parce que c'est plus facile de vous démontrer certains principes au piano. Rassurez-vous, si vous ne savez pas jouer de piano, vous pourrez quand même suivre ce cours sans problème. Et tout ce qu'on va voir aujourd'hui, vous pourrez l'appliquer évidemment à la guitare, puisque la théorie musicale, c'est universel, ça marche sur tous les instruments. Pour composer, on va généralement commencer par choisir une tonalité. Et moi, pour tous les exemples du jour, je vais choisir, bien évidemment, Do majeur. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Comme vous pouvez le constater, ce ne sont que des touches blanches sur un piano. Ça veut dire que si pendant cette vidéo, vous me voyez tripoter un petit peu les touches noires, je sors de la gamme de Do majeur. Retenez ça, ça sera important pour la suite. Avec une gamme majeure, je vais évidemment pouvoir l'harmoniser pour créer des accords. En triade, Do majeur, ça donne un Do majeur, un Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, le petit Si mineur quinte bémol et le Do majeur. Avec ces accords et avec cette gamme, je vais pouvoir créer mélodie, grille d'accords, ligne de basse, plein de choses qui vont nous faire au final de la musique. Mais si je fais des grilles d'accords en Do majeur, encore et encore, au bout d'un moment, je vais finir par tourner un petit peu en rond, parce que toutes ces sonorités me sont familières, quelle que soit la suite d'accords que je fais. On a l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Du coup, des fois, quand on propose, on veut ajouter une petite dose d'exotisme, en fait. Alors attention, je parle bien d'une petite dose d'exotisme. On ne veut pas tout chambouler. On ne veut pas déménager à Beijing et envoyer nos enfants travailler chez Nike. On veut juste commander chinois sur Uber Eats plutôt que de se taper encore un bœuf bourguignon avec Tata Janine. Et pour faire ça en musique, on a un excellent outil qui s'appelle les accords d'emprunt. Et un accord d'emprunt, c'est quoi ? Très simple, c'est n'importe quel accord qui ne fait pas partie de ma tonalité originale. Je vais avoir le droit de l'emprunter à une autre tonalité et de l'utiliser dans ma grille d'accords en Do majeur sans changer de tonalité pour autant. Petit exemple, je vais prendre l'accord de Si bémol majeur. Celui-ci, comme vous pouvez le constater, il utilise des touches noires puisqu'il est composé d'un Si bémol, un Ré et un Fa. Et le Si bémol ne fait pas partie de la gamme de Do majeur. Mais cet accord-là, je peux l'utiliser dans une grille d'accords. Par exemple, je pourrais faire Do majeur, La mineur, Mi mineur, et recommencer avec un Do majeur, La mineur, et là faire le Si bémol majeur. Et ça, c'est le refrain du morceau The Fear de Lily Allen. Et on entend bien dans cet exemple que dès l'instant où on attaque le Si bémol majeur, on sort un peu de notre contexte, de notre zone de confort qu'on connaît. Au début, c'est Do majeur, La mineur, Mi mineur, familier, on est à l'aise, on est à la maison. Et d'un seul coup, on arrive sur quelque chose de nouveau, d'exotique, sans pour autant dénaturer notre tonalité de base. Ça, c'est le principe des accords d'emprunt de base. Mais parmi tous les accords qui existent et qu'on peut emprunter, il y en a un qui se démarque particulièrement, le 4 mineur. Cet accord est connu pour être extrêmement mélancolique, très expressif. Il a été utilisé par à peu près tous les compositeurs des 300-400 dernières années, j'ai envie de dire, probablement plus d'ailleurs. Bref, il faut absolument apprendre à le connaître. Et c'est quoi ce 4 mineur? Parce que vous connaissez peut-être les La mineur, Ré mineur, etc. Et bien le 4 mineur, en fait, c'est quand on prend l'accord de degré 4 de la gamme majeure et qu'on le transforme en mineur. Ce que ça veut dire concrètement, en Do majeur, mon degré 4, c'est le Fa, en fait. C'est le Do, Ré, Mi, Fa. Quand je dis le degré 4, en fait, c'est la 4e note de la gamme. Et normalement, l'accord qui est sur ce 4e degré, c'est un accord de Fa majeur. Il contient les notes Fa, La et Do. Le La étant la tierce majeure, le Do la quinte juste, ça nous fait Fa majeur. Pour faire mon 4 mineur, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est transformer ce Fa majeur en un Fa mineur. Donc je vais passer mon La en un La bémol. Et là, on est sur un accord de degré 4 mineur. Vous pouvez appliquer exactement le même principe sur n'importe quelle gamme majeure. Vous prenez la 4e note, donc par exemple en La majeur, vous auriez La, Si, Do dièse, Ré. Et au lieu de faire un Ré majeur, vous faites un Ré mineur. Et vous aurez votre 4 mineur. Bon, ça c'est la définition, mettons-la de côté et regardons un exemple. L'exemple qui est probablement le plus connu de tous les exemples de 4 mineurs du monde entier. Laissez-moi vous montrer. On va commencer par faire un Do majeur. Au passage, la grille d'accords originale n'est pas en Do majeur, mais je la transpose pour les besoins de l'exercice. Donc Do majeur, ça c'est mon premier degré. Ensuite, je vais avoir le Mi majeur. Ça c'est mon 3e degré qui va être majeur. Et là, si vous avez l'œil, vous remarquez que j'utilise une touche noire. Parce que oui, ce Mi majeur là, c'est aussi un accord d'emprunt. C'est pas le 4 mineur, c'est un autre type d'accord d'emprunt, dont on parlera une prochaine fois,
mais c'est un accord d'emprunt. Mettons-le de côté, ensuite passons à l'accord suivant qui sera le Fa majeur. Ça c'est notre degré 4 normal majeur, avec notre La, tierce majeure. Et après ce 4 majeur, je vais faire un Fa mineur, le fameux 4 mineur, avant de revenir sur mon Do majeur. Si vous n'avez pas tout à fait reconnu ce que c'est que cette grille d'accords, laissez-moi rajouter une petite mélodie par-dessus. Il s'agit bien évidemment de Creep de Radiohead. Ça, c'est vraiment un des meilleurs exemples de 4 mineurs qui soit. On commence sur le Do majeur, premier degré, on est à la maison. Mi majeur, accord d'emprunt, comme j'ai dit, on en parlera une prochaine fois. Après, on arrive sur le Fa majeur, ce 4 majeur très majestueux, grandiose. Jusque-là, tout va bien. Et d'un seul coup, le 4 mineur arrive, avec cette mélancolie dont je parlais plus tôt. Et on sent que quelque chose cloche, il y a quelque chose qui va pas. On sort un peu de notre zone de confort. On est au parc, il fait beau, et d'un seul coup, un gros nuage passe devant le soleil, et merde, on a oublié le parapluie. Mais pas de souci, puisque après, on reste en Do majeur, on revient sur notre degré 1, et on est rassuré. Cette mélancolie n'était que passagère. Depuis tout à l'heure, je vous parle de degré 1, 2, 3, 4, etc. Et je vous affiche les noms des accords avec les degrés en chiffres romains. Vous vous demandez peut-être d'où vient cette notation. Si c'est le cas, vous savez quoi? Laissez-moi un petit commentaire en dessous de la vidéo parce que ça fait quelques temps que je me tâte à faire un cours sur le sujet des notations en chiffres romains. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi, ça sera l'occasion d'en parler. Et bien évidemment, au passage, pensez aussi à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce. Cette grille d'accords, elle est tellement super giga cool qu'elle a été utilisée par plein d'autres artistes autres que Radiohead. Par exemple, Olivia Rodrigo, le petit extrait que j'ai mis dans l'intro, le morceau Vampire, utilise exactement la même grille d'accords. Maintenant qu'on a vu un exemple, on peut se poser une question. Depuis tout à l'heure, je parle d'accord d'emprunt et je dis qu'on emprunte un accord, mais on l'emprunte à qui? Alors en soi, c'est pas super vraiment important de savoir d'où ils viennent, puisque l'effet du 4 mineur sera le même, quel que soit l'endroit d'où il vient. On s'en fout un petit peu au final. Ce qui compte, c'est de savoir que quand on prend un Fa majeur, suivi d'un Fa mineur, puis un Do majeur, ça fait des guili-guili dans le cerveau et ça sonne super bien. Mais en théorie musicale, on aime bien classifier les choses et mettre des noms sur tout ça. Donc, quand il s'agit du 4 mineur, on va considérer qu'on l'emprunte au mode parallèle. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a notre gamme de Do majeur de base. Gamme de Do majeur qui commence par un Do, assez logique. Il existe d'autres gammes qui commencent par le Do, notamment la gamme de Do mineur qui va contenir Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do. Cette gamme-là possède la même note comme point de départ, mais une suite de notes différentes. On va considérer que cette gamme de Do mineur est parallèle à la gamme de Do majeur. Et si on fait l'harmonisation de la gamme de Do mineur, on va obtenir des accords comme le Do mineur, plutôt qu'un Do majeur. Et en degré 4, sur le Fa, on aura un Fa mineur. Et on va considérer que du coup, lorsqu'on est en Do majeur et qu'on veut jouer le Fa majeur puis le Fa mineur, ce Fa mineur, on va en fait le piquer un petit peu vite fait à la gamme de Do mineur, le mode parallèle de Do majeur. Au passage, cette gamme de Do mineur contient aussi un accord de Si bémol majeur. L'accord d'emprunt que j'ai utilisé au début comme exemple, il vient aussi de la gamme de Do mineur. Même si au final, c'est pas super important de savoir d'où viennent ces accords, d'une manière générale, les accords que l'on tire du mode parallèle mineur ont tendance à marcher plutôt bien dans la gamme de Do majeur. C'est pas les seuls accords qui marchent bien, il y en a d'autres, mais généralement c'est les premiers accords d'emprunt qu'on va apprendre à utiliser parce qu'ils sont faciles à caser en Do majeur. Une autre question qu'on pourrait être amené à se poser, c'est comment ça se fait que ça sonne aussi bien un accord qui ne fait pas partie de notre tonalité? Est-ce que c'est juste Radiohead qui sont des purs génies d'avoir réussi à trouver une grille d'accords qui marche bien comme ça? Non. Enfin, si, ce sont des génies, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles ça sonne aussi bien. Pour vous parler de tout ça, je prends un autre exemple, Starman de David Bowie. David Bowie qui d'ailleurs était très friand du 4 mineur puisqu'il l'utilise aussi dans Space Oddity, Life on Mars et probablement d'autres que j'ai oubliés. Si on reprend le refrain de Starman, on obtient cette petite mélodie toute sympathique. Là on est en Do majeur à nouveau. Enfin j'ai transposé. Et tout va bien. On recommence. On fait la même mélodie. Sauf que là, on va avoir une petite envolée qui va être suivie d'un Fa majeur, puis Fa mineur. Mais du coup, on a encore une fois ce côté grandiose, d'abord, du Fa majeur,
celui du Fa mineur. Et comme dans Creep, cette mélancolie nous surgit à la tronche, qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est le premier élément qui fait que cet accord sonne aussi bien. C'est l'élément de surprise. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas sous-estimer quand on parle de composition. Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que même si vous n'avez aucune éducation musicale ou théorique, ou que vous ne comprenez rien à ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, votre oreille, ou plus précisément votre cerveau, lui, il sait. Quand vous avez une grille d'accords tonale, c'est-à-dire qui utilise l'accord d'une tonalité, même si vous ne savez pas comment cette tonalité s'appelle ou autre, dès l'instant où vous arrivez sur un accord qui sort de cette tonalité, votre cerveau, il l'enregistre tout de suite. Et il voit ça comme une surprise, plutôt agréable généralement. Ça, c'est parce que si vous avez grandi en France, ou dans le monde occidental de manière plus générale, toute la musique que vous entendez depuis des siècles, littéralement, est majoritairement tonale. On a l'habitude, on a cette culture des grilles d'accords, Do majeur, Mi mineur, La mineur, Fa majeur, Sol majeur, etc. Tout ça, on les a entendus encore et encore et encore et encore. Et donc quand, en plein milieu d'une grille d'accords comme ça, on nous sort un accord différent, ça fait plaisir. L'autre aspect à prendre en compte qui est super important aussi, c'est ce qu'on appelle le voice leading, c'est-à-dire l'étude de l'enchaînement des notes au sein d'un enchaînement d'accords. Prenons un exemple. Je reprends ma grille d'accords de Radiohead ou Starman, je vais avoir mon Fa majeur pour commencer, dans lequel j'ai les notes Fa, La et Do. Puis ensuite, je vais avoir le Fa mineur, dans lequel j'ai les notes Fa, La bémol, Do. Et enfin, mon Do majeur, qui contient les notes Do, Mi, Sol. Si je réarrange un petit peu mes notes, ce que je peux constater, c'est que la plupart des notes ne bougent quasiment pas. Entre le Fa majeur et le Fa mineur, le Fa et le Do restent les mêmes notes. Et la tierce se contente de passer d'un La à un La bémol. C'est-à-dire juste un petit mouvement d'un demi-ton vers le bas. C'est tout. C'est un enchaînement d'accords très minimaliste en fait. Si après je veux passer du Fa mineur au Do majeur, on pourrait vite se dire « Ah bah, vas-y, il y a tout qui fout le camp, on change complètement d'accord. » Mais non, si vous regardez plus précisément, et qu'on réarrange encore une fois un petit peu les notes, mon Fa mineur, Fa, La bémol, Do, bah le Do, c'est la même note sur le Do majeur après. Ensuite, mon Fa, lui, il est situé juste un demi-ton au-dessus du Mi de mon Do majeur. Et le La bémol, pareil, il est situé juste un demi-ton au-dessus du Sol. Donc en fait, quand je passe d'un Fa mineur à un Do majeur, j'ai un tout petit mouvement descendant d'un demi-ton sur deux notes. Et d'une manière générale, en musique, on va considérer que les notes qui sont proches les unes des autres dans une ligne mélodique vont avoir une grosse attraction entre elles, elles vont s'attirer. Et du coup, cet enchaînement-là paraît très naturel en fait. Ça coule de source, c'est presque comme si la seule chose qui pouvait exister après cet accord, c'est cet accord-là. On a vraiment cette sensation de direction, d'être attiré par le Do majeur. Et ça, c'est encore plus exagéré par le fait que l'accord de Fa mineur et tous les accords mineurs de manière générale sont des accords qui sont légèrement instables. On dit souvent que les accords mineurs sont tristes, mais c'est pas forcément le bon terme, parce que c'est pas forcément triste. Par contre, on sent bien qu'après un Fa majeur, le Fa mineur, on n'a pas envie de rester là, quoi. On sent qu'on est attiré par ce Do majeur satisfaisant à la fin. Toutes ces choses dont je parle là, le voice leading, le fait que le Fa mineur est un peu instable et que ce déséquilibre est résolu par la stabilité du Do majeur et tout ça, en fait, c'est une énorme partie de l'étude de la théorie musicale. Et ça, c'est un truc qui n'est pas toujours expliqué aux débutants, parce qu'au début, on parle souvent en théorie d'intervalles, de gammes, d'accords, de modes, de choses comme ça. Mais il ne faut pas oublier que derrière tout ce jargon se cachent en fait des simples relations entre les notes. Dans chaque grille d'accords, il y a ce genre de petit voice leading, ce genre de petites choses qui fait qu'on va être attiré par tel ou tel accord et que des fois on est attiré par là, mais oh surprise, on nous emmène dans une autre direction pour ajouter un petit peu d'exotisme. Et c'est ça, en vrai, l'étude de la théorie musicale. Et on oublie un petit peu trop souvent ça, parce qu'on se focalise trop sur nos chiffres romains à la con, et on oublie les notes qui sont derrière. Donc le but de cette vidéo, c'était pas juste de vous expliquer les 4 mineurs, c'était aussi de vous donner un petit aperçu de ce que c'est que l'étude de la théorie musicale, et peut-être vous donner envie d'en apprendre plus. Donc ce que je vous encourage à faire à partir de là, c'est expérimenter avec ce 4 mineurs. Retrouvez-le dans votre tonalité de votre morceau que vous êtes en train de composer, et essayez de l'intégrer dans votre grille d'accords. Si vous voulez aller au plus simple, faites la même structure que dans Creep. Le 4 majeur, le 4 mineur, le premier degré majeur. Ça marche dans toutes les tonalités et dans tous les morceaux. D'ailleurs, au passage, ce 4 majeur, 4 mineur, 1 majeur, dans les textes de théorie musicale, on appelle ça la cadence plagale mineure. Une cadence, c'est en fait une suite d'accords, enfin une suite de degrés plus précisément, à laquelle on va donner un nom
juste parce qu'ils sont tellement couramment utilisés qu'on aime bien leur donner des noms, puis en musique, on aime bien classifier et nommer les choses. Mais le truc super intéressant, c'est que c'est, à ma connaissance, une des seules, peut-être même la seule, je suis pas 100% sûr, cadence nommée qui utilise un accord d'emprunt. Toutes les autres cadences que je connais, moi, personnellement, utilisent que des accords de la tonalité originale. Les accords d'emprunt sont extrêmement rares en cadence. C'est pour vous dire à quel point le 4 mineur est vraiment, vraiment couramment utilisé. C'est pas juste moi qui en fais des caisses, on lui a donné un nom, quoi, à ce truc-là. Mais vous pouvez aussi utiliser le 4 mineur indépendamment du 4 majeur. C'est un peu plus rare, la majorité des exemples se feront toujours en cadence plagale mineure, mais ça existe. N'hésitez pas à essayer de fouiller un peu dans les grilles d'accords de vos morceaux préférés, je suis quasiment sûr que vous avez déjà vu un morceau qui utilise ce 4 mineur quelque part. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit interlude de théorie musicale vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. Dites-moi s'il y a des morceaux que vous connaissez qui utilisent le 4 mineur que vous adorez. Je suis toujours très curieux de savoir ce que vous écoutez comme musique. Et sur ce, moi je vous rappelle que vous pouvez toujours liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. C'est super important pour l'algorithme YouTube, tout ça. Donc faites-le, passez le mot autour de vous. Et puis je vous vois très prochainement sur tabsoracoustic.com pour d'autres cours de guitare ou autres en vidéo.